Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui dans le parc de la Villa Burus avec plusieurs invités. Bonjour Gérard Freitag. Bonjour. Bonjour Joël Marty. Bonjour. Bonjour Claire-Marie Mussat. Bonjour. Alors Claire-Marie Mussat et Gérard Freitag sont conseillers communautaires à la communauté de communes, référents à la commission environnement et cadre de vie. Alors vous, Gérard Freitag, c'était au mandat précédent, vous restez toutefois dans la commission. Et vous, Claire-Marie, c'est pour ce mandat alors, on va commencer pour parler, vous êtes ici pour parler du coup de l'Atlas de la biodiversité communautaire. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Freitag. C'est quoi exactement cette histoire d'Atlas de biodiversité communautaire? Alors oui, peut-être faut-il commencer par dire ce qu'un atlas de la biodiversité intercommunale n'est pas. Ce n'est pas, comme le nom pourrait le suggérer, un inventaire statique ou exhaustif. Il s'agit d'un instrument, d'un outil qu'on met à la disposition de la collectivité, de ses élus, pour prendre des décisions territoriales qui prennent compte de la biodiversité, mais aussi de relais auprès des habitants pour qu'ils s'approprient la richesse environnementale et qu'ils s'impliquent dans ce travail, parce que ce sera un travail qui durera sur 3 ans. Alors, pourquoi il y a ce projet? Alors ce projet remonte à quelques années déjà. On avait mûri longuement la question. Le projet existe parce que d'abord le terrain est favorable au moins à 2 niveaux. Il y a un passé quand même qui est riche sur le GER-plan, la gestion des espaces ruraux, sur le plan paysage. Enfin, il y a des outils. Le PLUI en construction avait déjà interrogé la biodiversité. Donc ça, c'est un premier aspect qui fait que c'est un terreau fertile. Mais il y a aussi le contexte tout à fait géographique et de notre endroit, de notre vallée, qui est d'une grande biodiversité avec une grande variété de milieux naturels. D'accord, alors maintenant je vais me tourner vers Joël Marty. Alors j'ai oublié de vous présenter, vous êtes agent territorial de la communauté de communes du Val d'Argent et c'est vous en fait la cheville ouvrière de ce projet. Alors racontez-moi, ça consiste en quoi exactement? Alors, premièrement, déjà, on peut parler des 3 partenaires qui vont nous accompagner durant ce projet. Donc, nous avons en premier l'Office français de la biodiversité, qui est donc le financeur principal de la mission, à travers le programme national des Atlas de la biodiversité. Nous avons ensuite l'Odonat Grand Est, donc, qui est un réseau d'experts qui est spécialiste sur la faune. Nous aurons enfin le Conservatoire botanique Alsace-Lorraine, qui est spécialiste sur la flore. Alors, ok, il y a tous ces gens, mais alors ça consiste en quoi exactement cet atlas et ça va durer combien de temps? Alors, on peut décomposer la mission en 3 volets. Le premier volet sera un volet travail scientifique. Donc, travail scientifique, il y aura premièrement la partie inventaire. Donc, c'est là que le Conservatoire botanique Alsace-Lorraine et l'Odonat Grand Est vont aller sur le terrain. Ils vont aller recueillir des données. C'est une des premières étapes. Donc après, on aura un ensemble de données qui vont être cartographiées, analysées. Le but, c'est d'avoir des zones à enjeu, c'est-à-dire des données qui nous permettront d'instruire d'autres sujets, par exemple en termes d'urbanisme. Comme Gérard l'a évoqué tout à l'heure, nous avons notamment le futur prochain programme local d'urbanisme intercommunal. Donc l'ensemble des données vont nous permettre de rendre opérationnelles les informations que nous aurions pu collecter. D'accord. Alors maintenant, je vais me tourner vers vous, Claire-Marie Mussat. Du coup, expliquez-moi pourquoi c'est intéressant du coup le Val d'Argent pour ce projet de l'Atlas de la biodiversité. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, il faut avoir en tête que le Val d'Argent, on est 1% du territoire de l'Alsace, mais on représente 3% de la biodiversité parce qu'on a une grande variété de milieux. On va trouver dans le Val d'Argent de la forêt, de la prairie, de l'urbain et du périurbain. On a les mines qui apportent des cavités qui sont très propices aux chauves-souris. Donc on a vraiment énormément de choses qui existent déjà et l'idée c'est déjà de mettre en avant en fait tout ce qui existe. Et avec cet atlas de la biodiversité, nous avons 3 ans pour construire en fait les liens entre les habitants et cette biodiversité, que ce soit au niveau des écoles, au niveau des associations, au niveau des entreprises, vraiment reconnecter
les habitants à toute cette richesse qui nous entoure. Ça passera par des actions participatives. Justement, par j'allais vous exemple. poser la question. Voilà, ça va être d'expliquer finalement quelle application on peut utiliser et comment est-ce qu'on fait. Est-ce qu'il faut prendre une photo? Quelles informations il faut mettre? Qu'est-ce que ça devient ensuite? On a déjà des gens, depuis les 24 heures de la biodiversité qui ont eu lieu en 2024, on a des gens qui ont déjà gardé le pli et qui continuent à faire des inventaires participatifs dans l'application Naturaliste. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'amplifier ce mouvement parce qu'il y a énormément de choses à voir sur notre territoire, que ça soit autour de chez soi, dans la ville, autour de la ville, quand on va en forêt, quand on va voir les mines, quand on va sur les sentiers de randonnée. Il y a beaucoup de choses à voir et des choses qui sont accessibles à tous. Ça va être quoi exactement les enjeux environnementaux pour la communauté de communes? Alors, dès le départ, on avait gardé comme ligne directrice que cet atlas de la biodiversité devait servir à l'image constructive, à une image valorisante et attrayante du Val d'Argent. Donc ça, c'est la biodiversité, non pas au service, mais qui renforce une image valable et de notre territoire et qui augmente son attractivité. Et c'est pour ça que la décision politique était importante à un moment donné. Toutes les délibérations qui ont eu trait à la classe de la biodiversité ont été adoptées à l'unanimité des membres votants. Donc j'imagine qu'il y a des projets qui vont être mis en place suite à ces décisions communautaires. Alors dites-moi en plus, Joël Marty. Oui, effectivement, donc on a déjà commencé les sorties. Donc là, c'est sur le volet sciences participatives. On a fait une première sortie avec l'école du Chalmont, donc les enfants de Lièvre et Rombat. Et donc il va y avoir plusieurs animations et tant avec les écoles. Il y aura d'autres animations par la suite avec les associations, les habitants du Val d'Argent. Et donc notamment, par exemple, jeudi, on fera une sortie scolaire avec les élèves de l'école primaire de Sainte-Croix-aux-Mines. Mais alors du coup, quel message vous aimeriez laisser aux habitants du Val d'Argent? Alors, ce qu'on veut vraiment laisser comme message, c'est l'objectif de cet atlas de la biodiversité communautaire, c'est faire territoire avec le vivant, c'est vraiment de refaire le lien, reconstruire ce lien avec le vivant qui nous entoure. Et dans ce cadre, on aimerait vous inviter à la première réunion publique qui aura lieu mercredi 13 mai au théâtre de Sainte-Marie-aux-Mines. Ce sera à 19 h et donc vous aurez une partie présentation où nous vous présenterons les partenaires, en quoi ça va consister, en quoi consistent vraiment les grandes étapes de cet atlas de la biodiversité communautaire. Et ensuite, nous nous retrouverons autour d'un film magnifique, Le Chêne, pour vraiment voir en images les enjeux de ce projet. Eh bien, merci à vous trois alors. Merci. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée.